Donc il faut déverrouiller le bloc qui est sur la page 48 parce que c'est un élément qui vient du gabarit et il n'est pas accessible. Si vous cliquez avec la flèche noire dessus, bien sûr, il n'est pas accessible. Donc c'est CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, et avec la flèche noire, vous cliquez sur le bloc et il se déverrouille. Également le bloc de la page de droite parce qu'en fait il est chaîné. Voilà. Ok, alors vous cliquez avec l'outil texte dans le bloc. Oui, souvenez-vous que là, c'est pas le bloc. Hein. Sur la page de gauche, à cet endroit-là, c'est pas le bloc. Le bloc, il est 2 colonnes à cet endroit-là. Vous avez le curseur qui clignote et vous allez importer le texte du fichier RTF en faisant fichier importer. Ah, voilà. C'est du RTFD, mais là-dedans, je dois avoir texte RTF. Voilà, c'est ça. OK. Et voilà. Et alors, contrairement à ce qui se passe quand vous faites du copier-coller de Wikipédia, vous remarquez que ici, les liens sont actifs. Vous avez des hyperliens Wikipédia que vous retrouvez dans votre document InDesign. Alors bien sûr, si c'est pour imprimer, ça ne vous sert pas à grand-chose, mais si c'est pour faire un PDF interactif, ce sera utile. Tous ces liens, ces hyperliens, vous ne devrez pas les refaire. Dans votre PDF interactif, utilisable sur écran, quelqu'un qui va cliquer sur l'hyperlien, ben, ça va ouvrir la page Wikipédia en rapport. Et ça, c'est pas mal. Et ça, vous ne pouvez l'obtenir que quand vous faites de l'importation de texte, pas du copier-coller. Autre intérêt, vous allez voir dans le menu Fenêtre Liens, vous allez voir que la palette des liens vous montre maintenant que vous avez non seulement des images, mais vous avez également du texte. Où est-il? Ah ben tiens, il n'y est pas. Ah mais oui, évidemment, ce n'est pas automatique. Le texte a été importé, mais il n'est pas lié. Si je modifie le document RTF sur le disque dur, ça ne va pas modifier dans InDesign. Il faut le demander. Faites édition annulée. Annulez l'importation de texte. Avant de l'importer, on va aller dire à InDesign, je veux du texte lié. Je veux que quand je modifie le RTF sur le disque dur, ou sur quand je modifie le RTF, ou quelqu'un d'autre le modifie, dès que le fichier est mis à jour sur le disque dur, ça se met à jour dans InDesign. Ok, il faut aller modifier les préférences de gestion des fichiers. Vous allez dans InDesign Préférences, Gestion des fichiers. Et là, vous avez une option, créer des liens avec les fichiers de texte et de feuilles de calcul importées, parce que ça marche aussi quand on importe de l'Excel. Quand vous importez des données d'un fichier Excel, vous les importez dans un tableau InDesign, vous avez la possibilité de faire en sorte que les données soient liées. Si ça se modifie dans le tableau sur le disque dur, ça va se modifier dans InDesign, ce qui est forcément pratique, puisque des erreurs dans les tableaux, il y en a tout le temps. Plutôt que de devoir faire les modifications manuellement dans InDesign, c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir modifier la feuille Excel, et ce sera automatisé. C'est génial, ça. Ok, donc à partir de là, je fais fichier importer, je vais chercher mon RTF. Pourquoi RTF? Si c'était du TXT, les liens ne fonctionneraient pas, c'est du simple texte, le TXT. L'extension .txt. Tandis que le format RTF, c'est du format texte enrichi, et notamment, il y a des hyperliens. Voilà. Voilà, je clique dans le bloc. Et contrairement à ce qui se passe tout à l'heure, ici, on a dans la palette liens le fichier texte qui est lié. Et ça, c'est quand même bien.